Bienvenue Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. À ce forum France Info, France Bleu. Alors voilà donc la gauche rabibochée juste avant le premier tour des élections départementales. On vous a vu rendre hommage à Emmanuel Cos, Jérôme Guedj, c'était à Évry. Ce soir à la Courneuve, c'est Claude Barthelone qui en fera de même avec Cécile Duflot. Le Premier ministre Manuel Valls ce matin se déplace avec Martine Aubry à Lille. Ah, la ficelle n'est pas un peu grosse quand même? Le problème est important. Parce que si l'on combine l'abstention et la division, je vous donne le résultat. La gauche éliminée. Et je trouve que nous avons été trop divisés, et nous le sommes encore. Ça ne s'impose pas dans les élections départementales, ce sont des élections locales. Et la gauche doit faire front ensemble, parce que nous défendons, sur les questions départementales, les mêmes principes et j'allais dire les mêmes valeurs. Mais quelle est l'idée? Vous demandez aux électeurs des Verts, par exemple, de voter socialiste dimanche, c'est ça? Je leur demande de l'efficacité. Il faut que la gauche soit au deuxième tour. Et il faut choisir, là où il y a un candidat sortant, celui-ci. Et il faut faire en sorte qu'on se rassemble sur celui qui a le plus de chances de l'emporter. Parce que je ne vois pas ce que la gauche aura à gagner à être éliminée. Nicolas Sarkozy, lui, veut capitaliser sur un éventuel succès de l'UMP ce dimanche. Vous craignez une vague bleue? Comme d'habitude, Nicolas Sarkozy va plus vite que la musique. On n'est pas encore au premier tour, qu'il en est déjà au troisième. En politique, s'il faut respecter les temps, c'est plus grave qu'en grammaire. À quel niveau situez-vous une éventuelle, je dis éventuelle parce que le premier tour c'est dimanche, hein. Voilà. À quel niveau situez-vous cette éventuelle défaite du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis? Je ne fais pas de pronostic, on est dans la bataille, dans le combat, dans les cages d'escalier, dans les meetings en ce moment, et donc je ne peux pas vous dire comment cela va se passer, d'autant plus que les élections départementales qui se déroulent le même jour, qui sont à la parité grâce au Parti Socialiste, des hommes et des femmes, où il y a eu un redécoupage, tout ça sont des éléments qui modifient très fortement le paysage des élections départementales. Donc c'est très difficile de faire un pronostic. Quand on parle de Nicolas Sarkozy, petite parenthèse qui n'est pas liée au départemental, vous approuvez la demande de levée de l'immunité parlementaire de Patrick Balkany. Ça se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est le bureau du groupe qui va se prononcer. Il y a sûrement des éléments que moi je n'ai pas. Vous ne voulez pas en dire plus? Mais ce n'est pas à moi d'en dire plus. Bon. Alors c'est le Front National qui pourrait virer en tête dimanche soir. Jean-Christophe Cambadélis, il est crédité de 30% d'intention de vote. Alors vous aussi, vous ciblez le FN depuis plusieurs semaines, comme Manuel Valls, avec le risque de vous transformer en écran de pub pour Marine Le Pen. Plus vous tapez dessus, plus elle monte. Écoutez, on tape pas dessus, vous êtes d'accord elle avec monte, ça? on tape dessus, elle monte. C'est donc il y a un sujet. Et il faut le traiter. Je crois que dans ces élections départementales, il y a un enjeu, c'est qui de la droite ou de la gauche va gouverner entre guillemets les départements, parce qu'à la fin, Marine Le Pen n'aura aucune présidence de conseil général, ou peut-être une de conseil départemental. Mais il y a entre la droite et la gauche une manière de faire, une manière d'administrer les départements, et ce n'est pas la même chose quand on est à droite et à gauche. Et puis il y a un danger. Le danger, c'est l'irrésistible ascension du Front National sur des thèmes qui sont quand même perturbants pour notre démocratie. Quand on voit que dans 60 départements, il y a des propos homophobes, islamophobes, racistes, antisémites qui sont prononcés. On balaye ça d'un revers de main. Aujourd'hui, il y a une impunité pour le Front National. On peut dire ce que l'on veut dans notre espace public. On peut faire ce que l'on veut, être soutenu par les banques poutiniennes. On peut faire ce que l'on veut au Parlement européen en détournant les fonds du Parlement européen pour financer l'ensemble de son appareil politique. Ça n'intéresse personne. Il y a aujourd'hui dans notre pays une impunité pour le Front National et l'extrême droite. Donc vous dites-vous, mieux vaut en parler que de ne rien dire, c'est ça? Oui, moi j'ai jamais été pour la stratégie de l'autruche. Jean-Christophe Cambadélis, Gilles Platré, le maire UMP de Chalon-sur-Saône, qui revient au menu unique, c'est-à-dire plus de porc, du porc pour tout le monde, quand il y en a, dans les cantines scolaires, au nom de la laïcité. Est-ce que vous validez cette décision? Bien sûr que non, mais c'est illustratif de ce qui est en train de se passer dans notre pays, une quasi-fusion entre l'extrême droite et la droite extrême, ce qui amène Nicolas Sarkozy, par exemple, à courir
derrière cette base électorale qui se radicalise. Hier soir ou avant-hier soir, il a prononcé les mêmes propos. Donc on a une situation, à partir du moment où le Front National est en dynamique et où personne ne dit rien à part les socialistes, il y a une situation où toute la société française va à l'extrême droite. Et ça, je trouve que c'est très dangereux pour notre pays, pour son image, pour sa cohérence, pour son économie, pour ce qu'elle représente à l'échelle internationale. Vous redoutez la disqualification du Parti socialiste, enfin, de la gauche au pouvoir à la faveur du premier tour, c'est ce que vous disiez tout à l'heure au début de cette interview. Est-ce qu'il faudra remanier après ces élections départementales? La question n'est pas anodine, elle n'est pas seulement technique, hein, elle n'est pas que politique. Non, je pense que... Est-ce que les Verts doivent revenir au gouvernement aux affaires? Tout ça sera traité au lendemain des élections départementales, mais vous savez... Est-ce que vous y avez pensé déjà? Mais on pense à tout ça depuis les élections municipales. Depuis les élections municipales, nous savons qu'une grande partie du peuple de gauche s'abstient. Il s'abstient, pourquoi? Parce qu'il ne voit pas les résultats arriver suffisamment vite. Il ne va pas sur une autre offre politique. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous soyons dans une situation de dynamique sur notre gauche. On le voit bien. Donc il y a cette abstention. Face à cette abstention, il faut y répondre en disant à nos concitoyens qu'il y a une manière de gauche ou de droite de gérer les départements ou de gérer l'État tout simplement. Et puis il y a un danger. Donc il faut se mobiliser, d'autant que les résultats arrivent. Vous paraissez inquiet ce matin, Jean-Christophe Cambadélis? Inquiet. Oui, du résultat de ce scrutin, de la poussée du Front National? Je suis inquiet de la poussée du Front National, mais je ne suis pas inquiet de la bataille menée par les socialistes dans tous les départements. Est-ce que ça n'est pas un peu compliqué de motiver des électeurs également pour des départements dont les compétences ne sont pas encore tout à fait établies? On sait grosso modo qu'ils vont regarder à peu près le bloc social, les collèges, les routes, on sait à peu près à quoi ça va ressembler, mais on a dit récemment, et Emmanuel Valls avait même annoncé la suppression des départements en 2020. Or, ils sont remis sur la table. Mais nous avons fait une simplification, c'est-à-dire que maintenant, les conseils régionaux... C'est dur à comprendre. Bien sûr, mais je le comprends. Mais c'est assez simple pourtant. Les conseils régionaux s'occupent de l'économie, les conseils départementaux s'occupent du social et les métropoles s'occupent du vivre ensemble. Bien compris, mais ils devaient disparaître pour simplifier. Mais ils ne sont pas disparus, ils sont là. Donc on vote pour les compétences actuelles du conseil départemental qui traite de la solidarité à tous les âges de la vie. On a bien compris, mais ils ne disparaîtront donc plus en 2020 comme c'était annoncé. Il y a une réforme de l'organisation territoriale, elle continuera après les élections départementales. C'est nécessaire à notre pays. On ne peut pas dire à la fois, mais comment se fait-il qu'il y a le millefeuille, quand on s'y attaque, nous dire, mais enfin, pourquoi vous y êtes attaqué? Il y a un message difficile en ce moment à être entendu, c'est celui d'un début de reprise économique en France. Les économistes le disent aussi, ce qui est quand même plutôt un signe positif. On parle de 1,5% cette année. Vous allez commencer à communiquer là-dessus, c'est ça? Oui, il y a un mieux, sans que pour autant ça soit encore un bien. Les Français sont toujours en colère, alors que la raison de leur colère est en train de se dérober. Il y a un mieux sur le plan de la croissance, il y a un mieux sur le plan du chômage, même si ce n'est pas totalement perceptible. Il y a un mieux sur le terrain de la consommation, il y a un mieux sur le terrain de l'euro. Bref, il y a une situation qui s'éclaire, qui va produire ces résultats, mais évidemment, les Français veulent que ça aille encore plus vite. Jean-Christophe Cambadélis, cette question ultime, parce que le sujet tourne partout ce matin, dans la presse, à la télévision, et franchement, la question n'est pas facile à vous poser, parce qu'elle concerne notre groupe et notre président qui est présent avec nous ce matin. Le Canard enchaîné épingle Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, pour une facture de travaux de son bureau s'élevant à plus de 100 000 euros. La direction du groupe répond dans un communiqué que la majeure partie de la somme a été consacrée à la restauration de boiseries constituant un patrimoine historique. Est-ce que vous avez un commentaire ce matin ? Je trouve que c'est un peu excessif, mais ce n'est pas à moi de faire le commentaire, évidemment. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Il y a de quoi quand même être un peu surpris. Merci Jean-Christophe Cambadélis.